Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo voyance, bienvenue sur ma chaîne. On va faire un tirage de tarot aujourd'hui, un tirage de tarot de Marseille, dans ce contexte très difficile de ce que nous vivons actuellement, dans ce contexte épidémique qui commence à avoir des répercussions économiques importantes, notamment sur les entreprises. Et bien écoutez, j'ai envie de faire ce tirage de tarot pour savoir dans quel état va être la France dans 3 mois. Voilà. Excusez-moi, j'ai toujours le rhume. Les huiles essentielles vont arranger ça. Alors, avant toute chose, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant. Vous voyez, ça se passe tout simplement de la bonne humeur. Il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner juste sous la vidéo si vous me regardez sous YouTube et de cliquer sur la petite cloche de notification juste à côté. Si vous êtes sur Facebook ou SoundCloud, il y a d'autres moyens de vous abonner à ma chaîne, à ma page et de liker. Dans tous les cas, le meilleur moyen de rester en contact, c'est de vous inscrire gratuitement à ma newsletter Intuition Libre. Il faut rentrer vous allez trouver le lien, sous la vidéo, sous le contenu ou dans la zone de description. Sur YouTube, c'est dans la première zone de commentaires. Cliquez sur le lien Intuition Libre, vous entrez votre prénom, votre adresse mail, vous validez. Surtout, vous allez tout de suite dans votre boîte mail et vous validez votre inscription parce que vous allez recevoir un premier mail avec un lien sur lequel il faut absolument cliquer pour valider votre inscription. Si vous ne trouvez pas ce mail, allez dans votre boîte spam. C'est le meilleur moyen d'être sûr de ne pas rater une vidéo parce que les notifications c'est bien, mais si on n'a pas le temps de regarder tout de suite, on oublie. Alors que le mail, on finit par le retrouver dans sa boîte mail et donc d'en prendre connaissance un jour et d'être sûr de ne pas rater des vidéos ou d'autres choses que je peux avoir à vous proposer en dehors des chaînes internet. Voilà. Et bien on va faire ce tirage de tarot après cette introduction. Voilà, mais c'est important. Pour moi, c'est important de rester en contact avec vous, hein. J'essaie de construire une vraie communauté de gens intéressés par ce que je fais. Et on va essayer donc de faire ce tirage pour voir ce que nous réserve l'avenir, ce qui va se passer dans les 3 mois, dans quel état va être la France dans 3 mois, hein, par rapport à aux événements que nous vivons actuellement. Entre deux, il va y avoir les élections municipales. Et puis cette épidémie, souhaiter qu'elle soit terminée. Ça, c'est pas encore gagné. Pour l'instant, elle prend de l'ampleur. Même si on est encore dans des proportions raisonnables, hein. C'est 300 cas de personnes contaminées, c'est 300 cas de trop, mais bon, c'est 300 cas pour 70 millions de Français, hein. Voilà. Allez, on va couper en deux. Restez bien jusqu'à la fin du tirage, c'est important si on veut tout comprendre. Parce que regardez 30 secondes, c'est pas... ça sert à rien, quoi. Voilà, allez, on y va, on remélange tout ça. Allez, c'est parti. Alors, il y a une période un peu particulière, mais ça, ouais, ok, je vais vous montrer ça. Hop. Il y a une situation qui est un peu particulière, et ça peut sembler un peu fou par rapport à ce qu'on a vécu ces derniers temps. En tout cas, il y a une tentative de réconciliation. Voilà. Et je pense que je vais pouvoir vous expliquer pourquoi. Alors j'ai ça, hein. Pour la position actuelle, j'ai ça, ce qui peut sembler un peu dingue, hein, ce côté on se réconcilie, presque tout va bien, alors que nous sommes dans une période extrêmement compliquée, d'accord. Je pense que c'est tout simplement que, comme vous savez, comme moi, en France, il y a beaucoup de conflits, beaucoup de désaccords, hein, depuis quasiment le début du quinquennat Macron, en particulier. Et brusquement, cette épidémie permet finalement aux personnes qui nous dirigent, aux entités qui nous gouvernent, de quelque part faire quelque chose pour nous et donc nous donner l'impression, enfin elles le font vraiment aussi, hein, donc voilà, mais ça leur donne l'occasion de montrer qu'ils peuvent s'occuper de nous. Alors ils le font peut-être pas de façon complètement désintéressée non plus, hein, c'est peut-être, je mets tout au conditionnel, pour redorer un peu leur blason ou leur améliorer l'opinion publique en leur faveur, quoi. Surtout dans des périodes d'élection. Mais en tout cas, on a cette sensation, en tout cas, que voilà, ça leur donne l'occasion de se montrer, de montrer qu'ils font des choses pour les gens, alors que jusqu'ici, en tout cas, le sentiment de bon nombre d'entre nous, c'était que les décisions allaient plutôt sembler aller à l'encontre des gens, d'accord. Donc voilà, c'est ce qui donne cette sensation voilà, de regroupement, de rassemblement, mais ce qui peut aussi amener cette forme de surenchère, hein, d'accord, d'amplifier le problème. Alors je dis pas que
que cette épidémie de coronavirus que nous avons n'est pas mauvaise et pas dangereuse, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais peut-être qu'on en fait un peu trop, d'accord, qu'on va volontairement laisser les médias comme ça nous saouler, faire des émissions spéciales pour pour un virus. Et donc vraiment nous mettre dans la peur, en prendre des grandes mesures, comme des réquisitions, des machins et tout. Donc ça impressionne hein, quand même, on se sent un peu en temps de guerre, d'accord, pour justement justifier, vous voyez, on est présent, on est là, on s'occupe de vous, on fait tout ce qu'il faut, puis comme de toute façon, cette épidémie se terminera un jour et que forcément, enfin je pense qu'elle n'impactera pas forcément une si grande quantité de personnes que ça, on nous dira quoi qu'il arrive de toute façon, que, vous voyez, heureusement qu'on était là, quoi. Et ce qui permettra donc ces mêmes personnes qui essayent de nous rassembler aujourd'hui, de dire, vous voyez, on est des bons, donc il faut nous réélire, quoi. Hein. Je pense qu'il y a un petit peu de ça derrière, hein, je peux me tromper, mais voilà. Donc c'est ce qui fait penser que c'était pour symboliser, excusez-moi, je suis un peu long, que pourquoi j'ai une carte qui est plutôt positive dans le présent, d'accord, alors que la période que nous vivons n'est pas positive, elle est plutôt anxiogène et problématique, quoi. D'accord. Bon, ça va passer quand même. Hein. On va pas non plus, je vous le disais tout à l'heure d'ailleurs, donc j'ai pas été forcément si long. Cet épisode va passer. Je pense que dans 3 mois, on va quand même passer à autre chose. D'accord. On va reprendre le droit chemin. Ce printemps va être arrivé et ancré. Enfin, et bien ancré dans nos vies, ça va être l'occasion de nouveaux départs, et d'ailleurs c'est assez conforme aux prédictions qu'on a depuis assez longtemps, dont les prédictions 2020 que j'avais faites en septembre 2019, où je vous disais que voilà, on allait vivre un début d'année assez compliqué, mais après ça allait reprendre une tournure beaucoup plus positive. D'autres tirages d'ailleurs nous ont un petit peu donner aussi cette notion que les choses allaient s'arranger. Et là on a quand même une notion quand même de voilà de départ, hein, qui est de nouveau départ, hein. On part un peu joyeux avec son petit baluchon sur le dos et tout ce qu'on sait faire, accompagné par cette force, mais qui est quand même un peu une force tranquille, d'accord. Donc voilà, il n'y a pas forcément une grosse anxiété à avoir à terme, les choses vont s'arranger, bien sûr il va y avoir des conséquences, d'accord, mais c'est aussi dans l'esprit du renouveau, des choses qui sont en train de la page qui est en train de vraiment de se tourner, hein. Tout a été fait pour pas que ça se tourne. Là, elle est vraiment en train de se tourner, cette fameuse page, et donc forcément, ça se fait un peu, ça se fait dans la douleur, bien entendu. Alors, dans l'immédiat, bien sûr, on est dans une situation pas confortable, hein, c'est le pendu, on a voilà, tout ce qui est les angoisses et cette incertitude qui est quand même pas très qui est comme très anxiogène et qui peut être très inquiétante, hein, pour bon nombre d'entre nous. Là aussi, on nous invite quand même à aller à faire preuve de modération, de réfléchir un petit peu, hein, d'accord, et il y a la force tranquille de la femme qui est ici. Donc ça c'est important de le noter. L'avenir plus vous voyez, d'ailleurs il est encore vous voyez, dicté par une femme, hein. J'ai l'étoile qui est ici, qui nous dit que les choses, va falloir quand même arrêter de toujours ressasser le passé, hein, voilà, et de aller de l'avant. Regardez, ouais, elle fait ses choses, mais tout le reste est dans le dos, hein, d'accord. Donc ça, il va vraiment falloir arrêter de ressasser le passé, et ça ne veut pas dire que les valeurs du passé n'étaient pas bonnes, d'accord, mais si on retourne dans un passé où on reprend certaines valeurs, c'est d'un passé très ancien, quoi. Pas un passé d'il y a 20 ans ou 30 ans. Hein. C'est voilà. Quand je dis qu'il va falloir abandonner les valeurs du passé, c'est ce passé des 30, 40 dernières années. D'accord. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas retourner à des valeurs beaucoup plus ancestrales, mais elles sont au-delà de cette période, on va dire, industrielle, commerciale, et tout ce que vous voulez, quoi. D'accord. L'avenir, il est là, hein, d'accord, mais il faut quand même continuer à avancer. Avancer, ça veut dire tirer des leçons des enseignements de ce que nous sommes en train de vivre, et donc de continuer à vivre aussi normalement, mais en tirant des leçons de ce que nous sommes en train de vivre et arrêter peut-être cette forme un peu hégémonique qu'on a un peu sur le monde et sur la vie, de se dire qu'on sait tout, qu'on peut tout dominer, qu'on peut tout pallier, qu'on peut tout prévoir. Non, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, la vie nous montre très fortement, que ce soit par les maladies, mais aussi par les phénomènes climatiques. Hein. Je le dis souvent, on pourrait être balayé comme une poussière assez rapidement. Et donc, il va falloir reprendre notre rôle, hein, une nouvelle place dans la société, nous voir autrement, pour justement pouvoir aller loin, voir loin, d'accord, se projeter autrement, et en étant beaucoup plus humble. Alors quand je dis ça, c'est pas forcément nous individuellement qui sommes
en cause, hein. C'est simplement on voit une autre projection de société et une autre projection de nos places dans la société. D'accord, mais en tous les cas, le conseil, c'est de continuer à avancer, voilà, en arrêtant de ressasser toujours des vieux trucs, voilà, les choses avancent, hein, je veux dire, les mots que je vous ai dit il y a 5 minutes, c'était il y a 5 minutes, quoi. Ces 5 minutes-là reviendront jamais dans ma vie, ni dans la vôtre, hein. Vous m'avez écouté, c'est passé, quoi. D'accord, donc voilà, les choses à l'avance, qu'on le veuille ou pas, la minute que nous venons vivre, elle vient de se passer, on ne la revivra jamais. Donc les choses avancent, qu'on le veuille ou non, c'est la marche inexorable de la vie et du temps. Voilà, donc ça sert à rien de ressasser. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas tirer des expériences de nos erreurs ou de nos réussites du passé pour bâtir le futur beaucoup mieux. Et c'est tous les enseignements, hein, qui nous sont donnés par l'étoile et l'empereur, mais aussi un beau message d'espoir, hein, ça veut dire aussi qu'on va passer vers quelque chose de plus positif. D'accord. Alors on va avoir quand même un grand coup d'éclat, hein. Je pense à court terme, là quand même, il y a des choses qui vont exploser, mais on va se retrouver encore à nouveau, hein. Ça va aussi un peu en corrélation avec le pendu que j'avais ici, dans une période un peu trouble, où effectivement, il va y avoir des choix à faire, des choix compliqués à faire, il y a encore, je pense, des entités, à tout niveau, hein, qui sont en train d'essayer de profiter de la situation, de compliquer les choses, de freiner la marche des choses. D'ailleurs, un exemple assez classique, d'ailleurs, qui est présent au moment où je vous parle, c'est, vous voyez, vous avez vu, les gels hydroalcooliques, boum, parce qu'il y a une épidémie, tout le monde essaie de faire du fric et de faire passer le produit à 3 €, vous essayez de vous vendre 25 €, quoi. Voilà. Il y a une forme toujours d'entités, de personnes un peu malhonnêtes qui profitent du malheur des autres, hein, c'est pas nouveau, ça a toujours été comme ça dans la vie, pour voilà, faire un profit personnel, hein. Donc ça peut être financier, ça peut être matériel, ça peut être moral, mais la difficulté qu'il y a dans des périodes de changement comme nous sommes, ou dans des périodes de difficulté, c'est qu'il y a toujours des personnes malveillantes, des entités malveillantes, qui essayent soit de freiner la marche des choses, soit d'en profiter. Mon exemple du gel hydroalcoolique est l'exemple parfait de l'incivisme total, où on est prêt à tout pour le fric, hein. Ça veut dire que les personnes qui n'ont pas les moyens de s'acheter un gel à 25 balles, vous voyez, elles peuvent mourir infectées, c'est faire preuve d'inhumanité, hein. Voilà, de désintérêt total de la personne. Mais voilà, c'est le monde, il fonctionne comme ça, la vie, il fonctionne comme ça, quoi. Mais il va y avoir un grand coup de semonce de tout ça, de tout ce bordel que nous vivons depuis très longtemps, hein, c'est ce que nous dit la maison de Dieu ici, d'accord, tout ça, ça se termine, c'est vraiment très mal entouré, hein, vous voyez, j'ai sorti le diable aussi, hein, pour couronner tout ça. Là, on est vraiment dans une période diabolique, un mensonge, manipulation, profit, violence, méchanceté, haine, enfin, vous voyez, on est vraiment dans l'abject de l'abject, hein. Vraiment, la période qu'on vit là, c'est vraiment la pire qu'on peut vivre. Ça me ramène d'ailleurs à certains tirages que j'ai fait, qui plaisaient pas des fois d'ailleurs mes propos, mais voilà, moi, je vous dis, hein, ce qui me vient, hein, quand le tarot pour moi n'est qu'un support, hein, je le canalise, mais voilà, c'est juste un support, finalement je canalise, je lis les images qu'on me donne. J'aurais peut-être pas forcément la même discussion avec vous au bar en train de boire un café, quoi, voilà, mais là quand je suis dans cette position, je canalise ce qu'on me dit. Et donc dans certains tirages que je vous faisais à l'automne, je vous disais souvent, il y a pire que le sujet du tirage que je faisais, qui était souvent des sujets de société. Je disais, il y a pire, il y a des choses bien pires à vivre, il y a des choses bien pires qui nous entourent, et je pense que nous sommes en train de vivre le pire, quoi, d'accord, notamment avec cette épidémie, nous sommes en train de vivre le pire, parce qu'on ne connaît pas trop les origines et tout ça, quoi, et même si on ne connaît pas trop les origines, et même si l'origine n'est pas malveillante, au cas où, il y a quand même des gens qui essayent de faire des choses malveillantes avec ça, enfin, qui essayent d'en profiter, de faire de l'argent, de redorer leur blason, de mentir, de manipuler, donc c'est de faire peur aussi. Et cette peur est bien aussi présente, hein. Tout le monde peut avoir peur d'être malade, de mourir ou de voir ses proches affectés. Et donc la période que nous vivons tout de suite est vraiment extrêmement malsaine, vraiment malsaine. C'est tout qui s'écroule, hein. C'est tout l'empire, c'est tout notre système de croyance, c'est tout notre système financier, c'est tout notre système économique qui est mis à l'épreuve, hein. C'est toutes nos certitudes de comment devait fonctionner le monde, vous savez, en mondialisant un peu tout comme on a fait, ou même du paracétamol, il vient à 90% de Chine, comme si on n'était pas capable d'en avoir, ne serait-ce en France ou en Europe. Vous voyez, c'est vraiment, tout est remis en question, quoi. Et on est vraiment dans une grande période extrêmement malsaine, et quand je vous dis que tout est remis en question, la leçon en tirer, c'est que voilà, c'est grand coup de balai, hein. D'accord, c'est la mort, hein, donc c'est pas la mort physique, je ne veux pas dire par là qu'on va tous y passer,
même là si j'ai le rhume, mais je pense que je vais survivre. C'est juste pour dire que tout ça, tout ce système, ce mode de société, mais je ne parle pas qu'en France, hein, c'est vraiment un peu mondial, tout est mis à l'épreuve et tout est à revoir, hein, tout est vraiment à balayer et à faire renaître. C'est un point très positif, ça se fait dans la douleur, comme je vous le disais. Là aussi, le pape nous dit de ne pas sombrer dans la précipitation, dans le chaos, dans la guerre civile, parce que voilà, il y a aussi des gens qui souhaitent ça et c'est un peu complètement débile. Justement, c'est de faire de preuve de modération et de jugeote et de clairvoyance et de voilà, des esprits constructifs pour pouvoir justement se reprojeter dans quelque chose de beaucoup plus positif. C'est ce qui va se passer, hein. Voilà, c'est ce qui va se passer d'ailleurs, hein. Je vous sors, vous voyez, là, ce personnage bien joyeux là, qui est en train de travailler et qui là aussi, hein, le battleur, jette un peu le passé en arrière, hein, d'accord. On va arrêter de ressasser, c'était mieux il y a 10 ans ou il y a 20 ans, ça sert strictement à rien, c'était pas vrai, c'était pas mieux parce que ça nous a conduit à l'époque où nous sommes aujourd'hui. Voilà, ça j'ai souvent déjà dit et malheureusement ça plaisait pas toujours, mais il se trouve que vous voyez, quelques mois après ou un an après, j'avais un peu raison. Et il y a une autre notion de monde qui est en train de s'installer. Là, la page elle tourne durement parce qu'on a freiné des cas de fer pour changer sans rien changer. Et voilà, c'est en train de se faire. C'est en train de se faire. C'est douloureux et difficile, mais c'est en train de se faire. Mais là aussi, pas la peine de sombrer dans le chaos, dans l'anxiété, comme bon nombre de sujets que je peux voir passer sont là pour nous amener dans le mal-être. C'est juste dur, c'est juste une claque dans la figure, mais c'est pour mieux nous réveiller et nous remettre debout sur nos pattes pour avancer, quoi. Hein, voilà. Et d'ailleurs, pour couronner ce tirage, j'ai sorti tout simplement le monde, hein, voilà, c'est la sérénité, c'est la prospérité, c'est la paix, c'est la joie de vivre et la constructivité. Donc le meilleur est devant nous, d'accord. Il suffit juste de reprendre les choses en main et nous reprendre nous-mêmes en main aussi, hein, parce que nos modes de vie, de société, pardon, voilà, nous ont aussi tellement chouchouté, coucouné, vous inquiétez pas, on s'occupe de vous, tout est prévu, tout est sous contrôle, voilà, le progrès, la technologie, machin et tout, on s'aperçoit que bon, bah voilà, ça peut pas pallier à tout, et donc nous sommes aussi les acteurs de notre propre vie, ça c'est le message très très important, et que cette période difficile où finalement on se trouve un petit peu isolé, elle est nécessaire aussi, elle doit être une période utile pour faire notre introspection, pour retrouver un peu notre moi profond, et donc mieux savoir qui nous sommes, ce que nous voulons, où nous allons, et ce pourquoi nous avons été émis sur cette terre. Voilà, on va interroger, allez, comme le tirage commence à être un peu long, et que certaines personnes d'entre vous sont un peu pressées, je vais juste faire rapidement 2-3 arcanes du tarot des druides. Hop, on y est. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Vous voyez le soleil, hein, donc les choses sont amenées à s'arranger, mais il faut avancer. Hein, donc voilà. Là aussi, vous voyez, on est sur le cheval qui avance. Hein, il est au galop d'ailleurs. L'étoile, je l'ai sorti tout à l'heure aussi, hein, je vous l'ai sorti sur le tarot de Marseille. Voilà, il faut arrêter de regarder en arrière, il faut avancer. Hein, voilà, il faut aussi se vider des choses du passé, des concepts du passé. Vous voyez, la vide, c'est un peu ces outres et tout ça. Hein. Ce qui est inutile, il faut se débarrasser de toute chose inutile ou qui est devenue superflue. Voilà le message. Et on va tirer une dernière, allez, pour le plaisir. Vous voyez, on a la dame, hein, cette dame qui est prolifique et qui est dans l'abondance, mais qui tourne aussi un peu la tête, ça, vers le passé, hein, d'accord, mais qui est quand même, voilà, dans cette forme d'abondance et dans cette forme de sérénité. Là encore, on s'aperçoit quand même, au travers de ces deux tarots et de ce tirage, que les femmes, la féminité, l'intuition en tout cas, prennent une grande part et doivent prendre une grande part dans nos vies, dans le fonctionnement de nos sociétés. Donc pas d'inquiétude, hein, pour les 3 mois. Dans 3 mois, ça ira sans doute beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Voilà, c'est le grand message de ce que on veut nous dire. C'est juste cette page qui se ferme d'une manière un peu ferme et définitive parce que voilà, ça n'en finissait pas. C'est juste une manière aussi pour l'univers de nous faire cesser cette agonie que nous vivons depuis assez longtemps avec des conflits d'intérêts, ceci, cela, des choses que beaucoup ne veulent pas faire. Ça va permettre aussi le rassemblement. Il y avait aussi cette notion de rassemblement tout à l'heure sur la première arcane du tarot de Marseille parce que les pays entre eux sont obligés de communiquer, de se mettre des accords, et notamment au niveau de l'argent parce que cette épidémie que nous vivons coûte très très cher à niveau mondial et là tous les pays vont avoir besoin de mettre un peu une cagnotte au commun pour la passer. C'est un mal pour un bien finalement, ça va éviter qu'on soit chacun dans notre petit coin et celui qui va être le plus riche qui va bouffer l'autre, quoi. Donc enfin on a quelque chose de beaucoup plus global et beaucoup plus universel et sans doute beaucoup plus profitable à tous, dont nous-mêmes, chaque individu que nous sommes.
Voilà, et bien écoutez, j'espère que vous aurez apprécié ce tirage de tarot. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Merci aux personnes qui font des dons pour soutenir voilà, cette activité. Vous avez le lien vers mon compte Tipeee. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Et bien entendu, si vous n'êtes pas abonné et à la chaîne et sur la newsletter Intuition Libre, je vous invite vraiment à le faire. C'est ce qu'il y a sans doute de plus important à faire pour que nous puissions rester en contact. Et bien le plus longtemps possible. Voilà, bonne journée à toutes et à tous, à bientôt.